Bonjour à tous. Voici une herbe de la pampa qui, lorsqu'elle était tout petite, n'était pas plus grande que ce que vous voyez là. C'est vraiment spectaculaire le résultat. Justement, nous allons parler de nos plantations. En ce moment, nous plantons en container nos plantes ou nos fleurs. Nous allons en parler parce qu'il est déjà important, le choix est très important. Regardez comment procède Valérie Chancel. Chez vos jardiniers, vos horticulteurs ou vos pépiniéristes, vous choisissez déjà un premier regard, un regard d'ensemble. Vous choisissez les pots en observant bien la plante. Il faut qu'elle soit bien touffue et bien verte. Ensuite, vous dégagez le pot pour observer sa silhouette. Ça, c'est très important. Et maintenant, vous l'avez acheté, vous l'avez chez vous, eh bien, nous allons tous ensemble planter. Pour réussir ces plantations, il faut bien entendu obéir à certaines règles. La première règle, on fait un trou. Valérie, ce trou de quelle profondeur? À peu près 2 fois la hauteur de la motte. Bien. Deuxième règle. Deuxième règle, attention aux chignons de racines. Je dépote et j'observe les racines. Lorsque la plante est depuis longtemps dans son contenant, on s'aperçoit que les racines ont tourné en rond, elles ont tapissé la paroi du pot. Donc il faut les inciser, ce chignon de racines qu'elles ont formé avec un greffoir ou un couteau bien affûté. Donc je pratique des incisions à peu près 4 ou 5 pour une motte de cette taille en insistant sur le chignon qui se trouve à la base du pot. À quoi sert cette petite poudre blanche? C'est un stimulateur de racines qui, comme les hormones de bouturage, va favoriser l'enracinement et donc la reprise. Mettez-la tout de suite, allez hop, voilà. Maintenant, on plante. Je vois une baguette, à quoi sert-elle? Oui, on va se servir d'une baguette, un tuteur en bambou, qui va servir de repère parce qu'il faut que le collet se trouve au même niveau que le sol. Maintenant, vous rebouchez? Alors, je rebouche. Oui, on a compris. Ma foi, c'est simple, mais il faut vraiment le faire. Pensez maintenant surtout à ce que l'on appelle la cuvette de drainage. Qu'est-ce que c'est? C'est le meilleur moyen pour acheminer l'eau directement vers la motte. Eh oui, voilà, la petite cuvette d'arrosage. Merci Valérie. Au revoir à tous. Au revoir.